Shavua Tov, bonjour à tous. Le daf d'aujourd'hui du daf Yomi, c'est le daf Nun Zayin et nous allons reprendre daf Nun Vav Amud Bet à la Mishnah. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit Danti lifne Rabbi Eliezer. Voici le raisonnement que j'ai fait devant Rabbi Eliezer. Ma imetsem kis ora et nometame adam be'ohel. Si déjà un ossement de la taille d'un grain d'orge ne rend pas la Tum'a, enfin ne communique pas la Tum'a Mishum Ohel via une tente. Hanazir Megale Achal Magao Val Masao. Et on voit que le Nazir doit se raser lorsqu'il rentre en contact, soit en touchant cet ossement de la taille du volume de l'orge, Val Masao, soit lorsqu'il transporte cet ossement. Revidam Sheumetame Adam Be Ohel. Maintenant, si je prends un revi'it de dame, donc le volume d'un revi'it qui rend l'homme impur be'ohel, c'est-à-dire c'est plus fort que la tum'a d'un ossement comme le volume d'un grain d'orge, et nodin shianazir megalea chalmagaa ve'almasa'a, n'est-ce pas que a fortiori le nazir devra, lorsqu'il rentre en contact, donc soit en portant, soit en touchant ce revi'it de dame, aller se raser également. Donc c'est un kalvachomer. Donc on a deux dinim de Tum'a, le din de Revit Dam qui est plus grave que le din de Etsem Kaseora, donc le din d'un volume minimal de sang qui est plus grave que le din d'un ossement de la taille du volume d'un grain d'orge. Et donc on voit que si déjà pour le grain d'orge, le nazir est considéré comme s'étant rendu impur et il doit se raser, alors ce sera pareil a fortiori pour le sang, d'accord ? Alors, qu'est-ce que lui a répondu Rabbi Eliezer? Il lui a dit, Mazé Akiva, mais qu'est-ce que tu racontes, Akiva? Endanim kan mi kalvachomer. On ne peut pas ici faire un kalvachomer. On ne peut pas faire de raisonnement a fortiori dans ce cas-ci. Urshebati virtseti devarim lifner Rabbi Yoshua. Quand je suis allé exposer ce raisonnement-là devant Rabbi Yoshua, Amarli, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a fait Amarta. C'est magnifique ce que tu as dit. Et là, Kenamru. Sauf que les Chachamim m'ont enseigné que halacha, il s'agit d'une halacha les Moshe Misinaï, et donc on ne peut pas faire de raisonnement a fortiori à partir d'une halacha les Moshe Misinaï. Donc déjà, juste en lisant, j'ai pas vu les Mefarshim, mais ça m'a choqué, c'est-à-dire de voir la différence de réaction entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et en fait, ça colle très bien avec le fait qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on sait que Rabbi Eliezer était Shamouti, et Rabbi Yoshua était de la maison de Beth Hillel. Donc on voit tout de suite ce qu'on lit dans la Gemara par ailleurs, c'est-à-dire la différence d'état d'esprit ou de psychologie du côté de Beth Shammai et de Beth Hillel. Donc d'un côté il s'est fait rembarrer, et de l'autre côté il s'est fait, on lui a dit c'est très bien, mais voilà, mais avec plus de douceur. Donc on reconnaît un peu le caractère de Beth Shammai et Beth Hillel. Alors, c'est-à-dire quoi halacha? C'est-à-dire que halacha les Moshe Misinaï, c'est quoi? Quand on dit qu'une loi est une halacha les Moshe Misinaï, donc mot à mot, une halacha qui a été donnée à Moshe au Sinaï, ça veut dire que c'est une halacha qui est ambivalente. D'une part, elle a un statut d'oraita, mais d'un autre part, elle n'est pas écrite. Si elle n'est pas écrite, ça veut dire qu'on ne peut pas la traiter comme les autres textes de la Torah chez Birtav. Notamment, alors pourquoi on l'a donnée par oral? Pourquoi on ne l'a pas donné par écrit? Si Hachem a voulu donner cette halakha-là à Moshe, il avait qu'à la mettre dans la Torah. Pourquoi il l'a donnée par oral? Et donc l'une des choses que disent les commentateurs, c'est que tout ce qui a été écrit dans la Torah, ça a été donné pour qu'on puisse faire des drashot dessus, qu'on puisse interpréter. C'est pour ça qu'on nous a transmis un écrit, de manière à ce qu'on puisse l'interpréter, en tirer des conclusions, appliquer des règles d'interprétation, etc. Mais tout ce qui a été donné à la Chalé Moshe Misinaï, pourquoi ça a été donné par oral? Justement, pour pas qu'on l'interprète. Ça veut dire que la manière dont on l'a reçu par la tradition comme étant à la Chalé Moshe Misinaï, c'est le Aleph et le Tav de la halakha. Il n'y a rien de plus avant, il n'y a rien de plus après. La halakha telle qu'elle a été donnée, elle est totale. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas tirer un kalvachomer à partir d'une halakha les Moshe Misinaï. On pourra faire un kalvachomer à partir de n'importe quel texte de la Torah, mais certainement pas à partir d'une halakha les Moshe Misinaï, qui elle se veut complète. Alors maintenant, la manière dont ça a été exprimé dans la Mishnah n'est pas extrêmement claire, donc la Gemara va ramener une question qui a été posée au Beth Midrash,
Ibaya Lehu. Donc on a posé la question au Bet Midrash. Etsem Kaseora Halacha. Est-ce que c'est le fait que un ossement du volume d'un grain d'orge rend impur le nazir et lui impose de se raser? Est-ce que c'est ça qui est à la Halakha Moshe Sinai? Urvi Dam Kalvachomer. Et que ce qui est un Kalvachomer, c'est le fait que la halakha est la même pour un révit de sang. Odilma, ou peut-être révit Dam halakha, c'est le cas du volume de sang qui est une halakha le Moshe Sinai. Ve'etzem kaseora Kalvachomer. Et que c'est le cas de l'ossement qui fait le volume d'un grain d'orge, qui est un Kalvachomer. Ve'endanim Kalvachomer me halakha. Et donc on ne peut pas déduire un Kalvachomer d'une halakha. Tashma, donc là, Gemara va prouver rapidement à partir d'une braïta. Etsem kaseora halakha. Donc on a une braïta qui nous dit clairement que c'est le cas d'un ossement du volume d'un grain d'orge qui est une halakha le Moshe Sinai. Urvi dam Kalvachomer. Et c'est sur Revi dam qui est un Kalvachomer en ce qui concerne le nazir. Ve'en danin Kalvachomer me halakha. Et on ne peut pas déduire un Kalvachomer à partir d'une halakha. Et donc, voici la conclusion du Perek Kohen Gadol. Hadran alach Perek Kohen Gadol. Ve'adrach alan Kohen Gadol. Alors, on va commencer un nouveau Perek qui s'appelle Shnei Nezirim. Hopefully, c'est un Perek qui va être un petit peu plus facile que le précédent, j'espère. La première Mishnah enseigne la chose suivante. Shnei Nezirim she'amar lahem echad raiti echad mikem shenitma veni yodea eze mikem megalechin umeviim korban tum'a ve korban tahara. Donc quel est le cas? On a le cas de deux personnes qui étaient Nezirim. Et il y a une tierce personne qui vient et qui leur dit « J'ai vu que l'un d'entre vous s'est rendu impur. » Mais il ne dit pas lequel des deux. Parce que Eni Odea Ezemikem, il ne sait pas lequel des deux. Donc ils étaient de dos par exemple, ils sont habillés tous les deux pareils, d'accord? Ils ont tous les deux un costume noir et un chapeau. Il voit qu'il y a quelqu'un d'impur par exemple qui les touche, qui en touche un de deux. Et après, quand il les rencontre, il dit j'ai vu que l'un d'entre vous a été rendu impur, mais je ne sais pas lequel. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit que les deux vont devoir se raser. C'est-à-dire qu'on va considérer que les deux sont rendus impurs. Donc apparemment, ça va être un safek, les khumra. Ou mevin korban tum'a ve korban tahora. Et ils vont apporter deux korbanot. L'un qui est le korban apporté par le nazir lorsqu'il est devenu impur. Et l'autre lorsqu'il est arrivé au bout de sa période de Nézirut, qu'on appelle korban tahora. Veomer, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc le premier va dire Imani, donc ils s'associent, donc c'est deux corbanotes qu'ils offrent à deux. Alors le premier va dire Imani hutame, si c'est moi qui ai été rendu impur, korban tum'a sheli. On va dire que le korban d'impureté c'est pour moi. Ve korban tahora shelcha. Et le korban de tahora, il est à toi. Et donc toi finalement, en offrant ce korban, tu as fini ta nézirut. Et moi en offrant ce korban, je peux repartir avec un nouveau compte. Veimani wa tahor. Maintenant, si c'est l'inverse, et que c'est moi qui suis pur, korban tahor hacheli, le korban qu'apporte le nazir pur à la fin de sa période de nézirut, c'est le mien. Ve korban tuma shelcha. Et le korban qu'on apporte pour une période d'impureté, c'est le tien. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne sait pas which is which. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé de recommencer un nouveau cycle de nézirut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vesofrim shloshim yom. Il compte à nouveau 30 jours, qui est la période minimale de Nézirut. Ou mevim korban tahora. Et ils amènent à nouveau un korban en association, mais un seul. Veomer. Et donc le premier, il va dire Imani u atame korban tum'a sheli. Ve korban tahora shelcha. Il dit si c'était moi qui étais le tamé à la base, le korban tum'a c'était pour moi. Voilà, tout le monde d'avant. Et le korban tahora, c'était pour toi. Veze korban taharati. Et maintenant, ce deuxième korban tahora qu'on amène, c'est pour moi. Puisque moi, j'étais tamé la fois précédente. J'ai fait un korban tum'a, je suis reparti à zéro. Et donc maintenant, j'arrive à la fin de ma période de 30 jours.
c'est le korban avec lequel je m'en sors. Vimani ou taor, maintenant si t'es moi qui t'es pur à la base. Korban taora sheli, le premier korban de taora qu'on a offert c'était pour moi. Ve korban tum'a shelcha, le premier korban de tum'a qu'on a offert c'était pour toi. Veze korban taoratra, et ce korban là c'est le korban de ta purification, puisque tu as fini maintenant tes 30 jours. Donc ça a l'air extrêmement clair, d'accord? On sort d'un safek via ce stratagème qui permet donc de s'attribuer un korban ou un autre. Alors maintenant la Gemara elle a un problème. La Gemara nous dit, Katane, on a enseigné, Shne Nezirim, Sheamar Laem Raiti Echad Mehem Shenitma, Mikem Shenitma. Donc deux Nezirim, à qui une tierce partie dirait, j'ai vu que l'un d'entre vous est devenu impur. Veni Odea Eze Mikem. Mais je ne sais pas de lequel d'entre vous il s'agit. Et donc après on va dérouler toute notre histoire. La Gemara te dit Ve'amai. Pourquoi elle dit Amai la Gemara? C'est un safek. D'accord? Et c'est un safek qui devrait aller où? C'est un safek qui devrait aller les Kula. Pourquoi? Parce qu'a priori, c'est un safek Tum'a, Birshut Arabim. C'est un safek Tum'a dans le domaine public. Et un safek Tum'a, donc dans le Birshut Arabim, normalement c'est les Kula. Une suga qu'on étudiera avec plaisir quand on sera au début de Masechet Nida Bezrat Hashem. Alors, la Gemara dit Kol safek tum'a birshut hayachid. Apparemment, on considère ici qu'on est dans un reshut hayachid. Et la Gemara nous dit tout safek tum'a dans un reshut hayachid, mechay al finan là. C'est-à-dire que si tu me dis que je suis obligé de faire tout ce processus-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un safek tum'a le khumra. Et si c'est un safek tum'a le khumra, ça veut dire qu'il est dans le reshut hayachid. Ça veut dire qu'il y a, pour traduire en français, on est dans une situation de doute sur la présence ou l'absence d'impureté dans le domaine privé. Et là, forcément, on va aller les khumra, d'après la rigueur, d'après ce que nous on sait. Mais il dit ça, on l'apprend de quoi? Ce din-là, on l'apprend de Sota. Le Baal Hachas c'est gentil, nous fait une petite... fait déjà une petite incursion dans Sota pour nous mettre à l'aise. De quoi s'agit-il dans Sota? Ma Sota Boel Veniv Elet. De la même manière que l'impureté dont on parle dans Sota, c'est qu'il y a isolement entre le Boel, c'est-à-dire, on va dire traduire en français, entre guillemets l'amant, Veniv Elet. Supposé, exactement. Mais il l'appelle comme ça. Veniv Elet. Et la femme qui est supposée également donc avoir une relation adultère. Av kol safek tum'a birshut hayachid kekon deika betre. Donc de la même manière, tout safek tum'a dans le domaine privé se définit par la présence maximale de 2 personnes. Parce que la sota, s'il y a un témoin, c'est plus une sota, c'est une femme adultère. D'accord? Et c'est pas tout à fait le même traitement. Donc là, si elle est sota, c'est qu'il n'y a pas de témoin. S'il n'y a pas de témoin, c'est qu'il n'y a que elle et le bonhomme. D'accord? Donc de la même manière qu'on apprend le safek tum'a, les khumra de la sota, c'est qu'on l'apprend avec 2 personnes. Et à chaque fois qu'il y a 2 personnes, ça marche. Mais c'est-à-dire que s'il y a plus que 2 personnes, ça ne marche pas. Aval hacha, dans notre cas ici, qu'est-ce qu'on a? D'un côté, on a Shne Nezirim, Vehaideka Egabehon, Haatlata, 3, Havale Sefek Tum'a Birshut Arabim. Donc du fait qu'ils sont 3, les 2 Nezirim plus celui qui a observé, ça veut dire qu'on n'est plus dans un Safek Tum'a, dans un doute d'impureté dans le domaine privé, mais dans un doute d'impureté, Birshut Arabim, dans le domaine public. Vechol Safek Tum'a Birshut Arabim. Et à chaque fois qu'on a un doute d'impureté dans un domaine public, tahos feko tahor. Donc on va à la kula, on considère que c'est pur. Amar Rabba Baravuna, Rabba Baravuna enseigné, Beomer iti tum'a shenizreka benechem. On parle d'un cas où la personne a vu que la tum'a a été jetée vers eux, mais il ne sait pas qui la tum'a a touché. Et donc on n'est plus dans un cas de reshut harabim,
puisqu'on a bien les deux personnes d'un côté, et l'autre ne voit pas finalement l'impureté toucher l'un ou l'autre, il voit simplement l'impureté partir, on va dire, d'un endroit, et qui se dirige vers chez eux. Amar Ravashi, Ravashi confirme cela. Il dit Daikanami. Il dit regarde bien comment la Mishnah s'est exprimée. Des katane, elle a bien dit Ve eni odea ezemikem. Je ne sais pas lequel d'entre vous. S'il avait vraiment vu l'impureté toucher l'un ou l'autre, c'est impossible de dire qu'il ne sait pas lequel d'entre eux. A priori, sauf si vraiment c'est des jumeaux qui sont habillés exactement pareil, il ne peut pas savoir qui c'est. Mais normalement, deux personnes sont distinguables. Donc il aurait dû pouvoir dire qui c'était. Donc si la Mishnah dit bien qu'il ne sait pas duquel il s'agit, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment vu le moment où l'impureté a contaminé la personne. Shmamina, on confirme bien que c'est l'interprétation à retenir. Maintenant, on a vu dans la Mishnah, Megalechin ou Mevi'in, que ces deux Nézirim qui ont été vus ou qui ont été supposés être rentrés l'un des deux en contact avec l'impureté, ils doivent se raser au bout de 30 jours et à la fin de la période de 30 jours, ils doivent apporter se raser, apporter le korban. Et une deuxième fois, après, ils vont se raser. La Gemara, elle nous dit, Ve'amai, pourquoi tu veux leur faire ça? Dilma, lavtemeinin un, peut-être qu'ils ne sont pas impurs. Ve'ka'aved akafa. Et qu'ils vont être en train de se raser la tête, qui a sourd minatora, alors qu'il n'y a pas de raison. Alors comment comprendre la chose? À la base, il y a un doute entre les deux, mais ils attendent la fin de la période de Nézirut pour faire le rasage. Donc normalement, le premier rasage qu'ils font, c'est bon. Pourquoi? Parce que l'un des deux est impur, et donc il se rase au titre de l'impureté qui va faire redémarrer après un nouveau compte de Nézirut. Et le deuxième est pur, donc ça veut dire que lui fait son rasage de fin de Nézirut. C'est la compréhension la plus simple. Le deuxième rasage, par contre, ils vont se raser les deux. Or, celui qui était pur au bout des 30 jours, il n'avait pas besoin de se raser une deuxième fois. Donc il y a au moins un cas, donc les Mefarshim comprennent les choses de manière différente, mais il y a au moins un cas, à minimum, qui est un cas de rasage non mitzvah. Et donc dans ce cas-là, on est en train de transgresser le Issur Torah de se raser les péotes. Alors Shmuel propose une solution intéressante. Amar Shmuel, Beisha Vekatan. Shmuel nous dit, en fait cette Mishnah ne parle pas de deux Nézirim qui sont des hommes majeurs, mais elle parle d'une femme d'un côté et de l'autre côté d'un Katan. La femme n'est pas soumise à l'interdiction de se raser la tête, et le Katan, lui, n'est pas encore Bar Chiyuva, il n'est pas encore soumis au mitzvot, et donc n'a pas non plus l'interdiction de se raser. Alors, ça ne plaît pas trop au Messa des Rachas, pourquoi? Parce que c'est un cas extrêmement spécifique. Et que supposer que la Mishnah aurait traité d'un tel cas en nous le présentant simplement sous le nom de Nazir, sans préciser qu'il s'agit d'une femme ou d'un katan, ça paraît extrêmement gros. Donc la Gemara aurait préféré qu'on parle d'un gadol. Elle nous dit Velokma begadol. Tu peux très bien interpréter cette Mishnah comme se référant à des adultes, mâles, donc qui ont l'interdiction de se raser. Ve'akafat kol harosh, lashma akafa. Mais on va dire que notre Mishnah suit l'avis selon lequel le rasage de toute la tête, l'oshma akafa, ne s'appelle pas rasage au sens de l'interdiction de la Torah. Midela mokim la achi, shmamina kasavar Shmuel, akafat kol harosh ma akafa. Et donc du fait que Shmuel n'est pas allé chercher ce cas-là, mais qu'il a allé chercher un cas qui est beaucoup plus tiré par les cheveux, enfin avant qu'on les rase en tout cas, donc on apprend de là que Shmuel ne pense pas comme ça. Et que Shmuel pense que Akafat kol harosh, shma akafa. L'opinion de Shmuel, c'est forcément que de se raser toute la tête, c'est bien l'interdiction de la Torah. D'accord? Marzoutra matnela leha shmata di Shmuel asefa. Marzoutra en fait avait une autre tradition. Et selon lui, l'enseignement de Shmuel ne se rapporte pas à notre Mishnah, mais à la Sefa. C'est-à-dire à la Mishnah qu'on verra après. Parce que je rappelle que notre découpe des Mishnah est artificielle. La Mishnah était beaucoup plus longue. La Gemara intervient en milieu de Mishnah pour poser son interprétation. Mais la Mishnah d'après est considérée comme la Sefa de notre Mishnah. Et qu'est-ce qui a marqué dans la Sefa?
Nazir shayatame besafek ou mukhlat besafek. Un nazir sur lequel reposaient deux doutes. D'une part, on ne sait pas s'il est impur ou pas. D'autre part, on ne sait pas s'il est vraiment Metzora ou pas. Donc, dans le cas d'une telle personne, qu'est-ce qu'on lui applique comme traitement? Ochel bakodashim, elle peut manger des sacrifices. Leachar shishim yom, après 60 jours. Ou megaleach arba tiglachot. Et elle passe par 4 rasages successifs. Ve'aka vedakafa. Donc la question c'est la même. Il dit, attends, on va me dire que ce nazir-là, il doit se faire raser la tête 4 fois, mais tout ça, c'est à cause de Sfekot. Et donc, il y a forcément des cas où il va se raser, où il n'y a pas de mitzvah de se raser. Donc, il est en train de se raser toute la tête alors qu'il n'y a pas de mitzvah, et que la Torah a bien dit que c'est interdit, l'otakifu peat roshechem, d'accord? Alors, la Gemara, elle répond, Amar Shmuel, Beisha vekatan. Donc, c'est de ce cas-là dont parle Shmuel, d'après Marzoutra, quand il nous dit qu'on parle d'un Isha et d'un Katan, d'une femme et d'un mineur. Mais pas sur notre Mishnah à nous. Donc notre Mishnah à nous, elle parle bien de Gadol. Donc la question revient même sur la question du Katan. Avant de revenir sur... C'est à la fin de la page qu'on va revenir sur le problème de Hakafa. Savoir si c'est école à roche ou pas. Maintenant, on va faire une petite étude pour savoir ce qu'il en est du Katan. Amar Ravuna, Ravuna enseignait Hamaki feta Katan, celui qui raserait la tête d'un enfant. Hareu chayav, il est chayav, il a transgressé. Amar le Ravada bar Ahava le Ravuna. Ravada bar Ahava a dit au nom de Ravuna, a dit pardon à Ravuna, Vedidar, man megale achlon. Il a dit, mais toi, c'est qui rase la tête de tes enfants? Le Mefaresh explique qu'à l'époque, lorsqu'ils sortaient d'une période de maladie, on avait l'habitude de raser la tête des enfants, parce qu'apparemment ça participait du processus de guérison. Donc, la question, c'est si tu me dis que il est interdit de raser la tête des enfants, toi, tes gosses, qui c'est qui leur rase la tête? Amarle Chova, il leur a dit Chova. Donc, qu'on ne se trompe pas, le Mefaresh nous dit Karshmo de Ishto de Ravuna. Chova, c'était le nom de la femme de Ravuna. D'accord? C'est sa femme. Donc il dit c'est ma femme qui rase la tête. C'est-à-dire quel est le sous-entendu de Ravuna? Regardez dans le Mefaresh toujours. De kasafa Ravuna de isha lo mifkeda alav de akafat arosh. Arosh acherim klal. Si la femme, de la même manière que la femme n'a pas l'interdiction de se raser, elle n'a même pas l'interdiction de raser les autres. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas qui est le destinataire du rasage, mais on regarde qui est le raseur. Ou la raseuse en l'occurrence. Et celle qui rase ici, c'est la femme, donc il n'y a pas de issour. Malheureusement, il y a une parole malheureuse qui est sortie de la bouche de Ravada Barahava. Amarle Tikberun Chova Levanea. Il a dit que Chova enterre ses enfants. Donc il y a plusieurs visions dans les Mefarshim. Certains disent que ce serait une klala qui a été envoyée par Ravada Barahava. Mais d'autres disent que Ravada Barahava était un tzaddik et un chassid. Et qu'à ce titre, bon déjà il n'avait pas tellement l'habitude de proférer des klalotes. C'est pas le genre de la maison. Mais que, comme on dit parfois, c'est Shigagahi. Donc il y a quelque chose qui est sorti de manière involontaire de la bouche de cette personne-là. Mais cette personne-là est à un tel niveau d'élévation spirituelle que quand une chose telle sort de sa bouche, malheureusement elle se réalise. Et la Gemara nous dit Kulehu shene de Rav Ada Barava, la ikayem le zar'a le Ravuna. Tant que Ravada Barava était en vie, les enfants de Ravuna n'ont pas survécu. Il y a eu d'autres enfants, ils sont morts aussi. Et ce n'est qu'après la mort de Ravada Barava que Ravuna, a priori, a pu avoir des enfants qui ont vécu.
C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'histoires sur les enfants à propos de Ravuna. Parce qu'on a vu, si je me souviens bien dans Megillah, que ceux qui étaient devenus stériles à cause d'une pirkei, je crois que c'était bien une pirkei de Ravuna, parce qu'ils faisaient des shiurim trop longs. Bon, ce sera un sujet étudié. Alors la Gemara, elle dit la chose suivante. Migdi tarvaihu svira kafat kolarosh ma kafa. Si on est en train de rentrer dans ces distinctions-là par rapport au katan et par rapport à la femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux, ils pensent que le fait de raser toute la tête, c'est le issour, sinon c'est même pas la peine de se poser la question. Et dans ce cas-là, Bemaï Kami Palgi, c'est quoi la discussion entre les deux? Tu es en train de me dire que les deux, ils pensent quoi? Kafa, Kola Roche, Ma Kafa. D'accord? Mais ils sont en machloket malgré tout. Donc sur quoi porte la machloket? Ravuna Savar, Lotakifu Pe'at Roshechem. Ravuna pense qu'il y a un passouk qui dit: vous ne raserez pas les coins de votre tête. Velo tashrit et peat zekanecha, et tu ne détruiras pas les coins de ta barbe. Et qu'est-ce que Ravuna apprend de ce passouk? Kol sheshlo ashrata, yeshlo akafa. Celui pour qui il y a destruction, il y a interdiction de raser la tête. La destruction, c'est celle de la barbe. D'accord? Vehane nache. Or, les femmes, étant donné que généralement, elles n'ont pas de barbe, donc elles ne peuvent pas avoir l'interdiction de détruire les coins de leur barbe parce qu'elles n'ont pas de barbe. Ça, c'est le raisonnement de Ravuna. Donc Ravuna nous dit l'interdiction de se raser la barbe, enfin les coins de la barbe, et l'interdiction de se raser la tête, ou les coins de la tête, ont été enseignés ensemble. Ça veut dire que celui qui a l'un a l'autre, celui qui n'a pas l'un n'a pas l'autre. Donc les femmes sont dispensées. Verav Ada bar Ahava Savar. Et Rav Ada bar Ahava, qu'est-ce qu'il pensait? Echad amakif vechad anikaf bemashma. Que le pasouk englobe aussi bien celui qui rase que celui qui est rasé. Veitkash makif le nikaf. Et on a fait un hekesh, on a fait un parallèle entre makif et nikaf, celui qui est rasé et celui qui rase. Kol hechad et nikaf michayav. À chaque fois que celui qui est rasé transgresse l'interdit, makif navi michayav. Celui qui rase aussi transgresse l'interdit. Et donc pour la femme, c'est clair que Rav Ada bar Ahava, il pense que vu qu'elle est en train de raser une personne qui est assourde de raser, alors elle aussi, elle transgresse. Mais tout ça, ça marche seulement si le katan, il n'a pas le droit de se raser. Puisque là, la discussion, c'était sur le katan. Ok? Donc la Gemara nous dit: V'hai katan ho il vehu goufe lav baronashim hu dimchayev, makif nami lo mchayev. Mais le katan, étant donné que lui-même, il n'est pas bar onashin, c'est-à-dire il n'est pas punissable, makif nami lo mechayev. Donc celui qui le rase ne devrait pas être chayav. Alors, la Gemara, on va s'arrêter peut-être ici on va s'arrêter ici parce qu'après on commence sur un nouveau léma.